Bonjour à tous. Alors on va laisser une minute, comme on fait d'habitude, histoire que tout le monde arrive. Voilà, on va continuer. Attendre un peu, petite minute. Bonjour Natacha, bonjour Laetitia, bonjour Annie, bonjour Joachim. On va y aller, on va pas tarder. On va laisser la petite minute. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end ou de bonnes vacances d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a pas mal qui sont en vacances. Donc pour moi, ça se passe pas trop mal. La reprise de l'alimentation, donc déjà se passe bien, hein. Il y a pas de problème de ce côté-là. Voilà, j'ai juste fait attention d'y aller doucement, hein, par étapes. Donc ça se passe bien. Pour ce qui est des traitements, donc j'ai rattaqué les antibiotiques, hein, en plus de l'homéopathie. Ce qui a pour conséquence en fait de me donner de la fièvre, hein. Donc c'est pas mauvais signe, mais bon, c'est pas très agréable, hein. Et c'est surtout très fatigant, quoi. Mais bon, je suis pas là pour me plaindre, donc on va passer à la suite. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire un point, déjà sur l'évolution de ma situation. Ensuite, on parlera de ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Et puis, on parlera aussi donc des actions à venir. Donc, juste avant tout ça, en fait, je voulais vous parler d'un des nombreux messages que j'ai reçus, donc par le biais de la boîte mail, hein, du droit de guérir, hein, qui est accessible sur la page Facebook. Il s'agit du mail en fait de Christelle, qui malheureusement ressemble à beaucoup de messages que je peux recevoir quotidiennement. Et, euh, et en voici donc le contenu. Donc elle me dit: bonjour Mathias, on vient de me trouver la maladie de Lyme. Cela fait 10 ans que des douleurs s'installent. Depuis un mois sous antibiotiques, très fort. La paralysie commence au niveau de mes jambes. La douleur est insupportable car elle est partout dans mon corps. La fatigue, la dépression, je peux plus travailler et je dois vivre avec 389 euros, plutôt mourir. C'est très dur, enfin c'est très dur, ouais, de lire une telle détresse, hein. Ça me touche évidemment beaucoup. Christelle, j'ai envie de te dire je comprends quand même ce que tu ressens, hein. Je suis quand même plutôt bien placé, quoi. Il faut que tu saches que en fait, ce passage que tu es en train de vivre, il est très compliqué, évidemment. Mais il fait partie de la maladie de Lyme et ses co-infections, hein. C'est un passage un peu obligé pour aller vers la guérison, hein, pour emprunter ce chemin de la guérison. Donc c'est très dur de passer par là, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, en traitant réellement l'infection, les bactéries, les virus, les parasites relâchent en fait des toxines, hein, dans l'organisme. Je l'avais expliqué un peu dans notre vidéo. Donc ça provoque des herx, hein, parce que l'organisme il ne peut pas éliminer rapidement cette surcharge de toxines, hein. Il faut savoir aussi qu'en fonction des parties de l'organisme qui sont touchées par l'infection, ça peut vraiment provoquer des réactions différentes, hein. D'un patient à l'autre, c'est pas forcément les mêmes, mais elles sont toutes très souvent insupportables, c'est sûr, quoi. Donc je comprends bien ce que tu ressens. Mais il faut savoir quand même que c'est bon signe, surtout après un mois d'antibiothérapie, hein. C'est bon signe, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que plus les réactions sont violentes, en fait, et plus tu deviendras asymptomatique rapidement. Donc, c'est bon signe, quoi. Voilà, même si c'est quand même dur ce passage, hein, c'est très compliqué, j'en ai bien conscience. Donc, il est aussi possible de traverser des phases de très grande insomnie, hein, dans ces moments-là, hein, qui d'après certains médecins que j'ai rencontrés, alors je ne sais pas si
vous connaissez cette information, mais en fait, ça serait des signes en fait de cicatrisation de l'organisme. Voilà. Il y a aussi des phases de cauchemar hein, où il est possible en fait de revivre, hein, quand on est traité comme ça, il est possible de revivre euh, des situations de stress hein, que nous aurions sans jeu de mots mal digérées. Voilà, comme si les émotions négatives en fait avaient été bloquées et qu'elles pouvaient enfin sortir. Voilà, c'est très étrange comme sensation, mais ce scénario se répète vraiment chez plusieurs malades, hein, ça se retrouve, hein. Alors, il y a aussi beaucoup de malades qui, au fil des semaines de traitement, ont cette sensation en fait de remonter dans le temps au niveau des symptômes, quand ils retrouvent en fait leur première douleur. Voilà, comme si en fait notre corps avait mémorisé en fait une espèce de chronologie des douleurs, quoi. C'est assez surprenant et ça se retrouve voilà, dans pas mal de témoignages. Il y a aussi un truc qui est important, c'est le docteur Philippe Raymond qui m'en avait parlé, qui m'a expliqué hein, que parfois en fait il y avait une phase de forte dépression qui pouvait suivre et bloquer en fait la guérison. Donc il faut bien se faire accompagner parce que tu parles de dépression dans ton message. Donc si tu en ressens le besoin, il faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner. C'est hyper important, hein. Ça vient des toxines hein, qui se libèrent et qui provoquent voilà, ce type de réaction dans l'organisme. Enfin moi pour moi c'est ça. Après peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai compris en tout cas quoi. D'ailleurs, à ce sujet, il a fait une émission sur RCF qui est intéressante et je la mettrai sur la chaîne YouTube dans la journée. Là, je vous mettrai le lien bah, dans la description de cette vidéo, comme ça vous pourrez l'écouter, pour ceux qui ne l'ont pas déjà écouté. Donc pour conclure, Christelle, bah, je dirais que bah, tu es en train de passer l'étape la plus difficile, mais qu'après cela, bah, les symptômes devraient diminuer. Tu vas revivre et reprendre le goût de la vie, voilà, parce qu'elle deviendra forcément meilleure après. Voilà, il faut que tu gardes ça à l'esprit, c'est hyper important et c'est ce qui va te permettre aussi d'avancer. Enfin, moi, en tout cas, voilà, ça fait partie de mon moteur en fait. Donc la maladie, bah, c'est forcément une expérience douloureuse, hein, mais bah, pour moi, ça donne une force en fait. Voilà, la force de voir après les choses différemment. Voilà, pour essayer de construire eh ben, un avenir meilleur quoi, pour soi, mais aussi pour les siens, quoi. Donc, bah, je te remercie beaucoup pour ton message et évidemment, je reste à ta disposition pour t'aider. On s'appellera puisque on a échangé quelques textos. On essaiera de se joindre dans la journée si tu es disponible. Voilà, je pense que enfin, c'était important de partager ce message. Je voulais un peu, voilà, si ça peut donner des pistes à certains, c'est toujours intéressant, quoi. Donc on va parler maintenant de bah, l'état d'avancement de mon dossier. Donc comme vous le savez tous, bah, ce mois-ci j'ai pas perçu d'indemnité journalière, hein. Donc bah, on va aviser hein, en fonction des factures qui tomberont. Et si besoin, bah, on va se rapprocher des assistantes sociales hein, qui ont été mis à notre disposition par la MSA. On le fera pas avec plaisir, mais bon, par nécessité. Euh, Hier, j'ai été donc chez le médecin bah, parce que mon arrêt de travail en fait se terminait. Donc en plus de me prescrire quelques médicaments contre la douleur, le médecin a donc prolongé mon arrêt de travail, ce qui est un peu, enfin pour l'instant, la suite logique hein, en attendant cette expertise. Pour ce qui est de la MSA, donc la Mutualité Sociale Agricole et l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, en fait, le dossier a mis environ 15 jours en fait, pour passer d'un organisme à l'autre. Bon, la personne, alors on est arrivé à joindre la personne qui est en charge de mon dossier à l'ARS. Elle a l'air de bonne composition, ça a l'air d'être quelqu'un voilà, de bien. Donc on lui a d'ailleurs proposé un nouvel expert. On espère qu'il sera validé. Donc ça c'est à suivre. Je dirais que je trouve quand même que cette procédure est longue, hein, trop longue, surtout en sachant que bah, les indemnités journalières sont suspendues pendant la période d'expertise. Euh,
Voilà, je trouve qu'aussi les informations sont pas très claires pour les malades. Voilà, on n'est pas vraiment informé qu'on peut, voilà, qu'on peut faire appel à une assistante sociale. C'est pas mentionné, moi pour moi en tout cas, c'était pas mentionné dans les courriers que j'ai reçus. Euh, Est-ce que c'est voulu? Est-ce que bon, je pense qu'il faudrait peut-être faire quelques modifications. Moi, dans mon cas, l'assistante sociale, c'est elle-même qui m'a contacté. Mais bon, je pense que c'est plus lié à la médiatisation qu'autre chose. Je pense pas que les assistantes sociales prennent les devants à chaque fois. Je ne sais pas comment le process fonctionne. Voilà, ça me semble un peu surprenant. Donc, je sais pas si. Je sais pas. Donc, enfin, en tout cas, je pense qu'il faut quand même essayer de. Si les assistantes sociales prennent pas les devants, et il faudrait en tout cas modifier un peu le process, au moins qu'on soit informé lors du cours, enfin, voilà, quand il y a ce courrier, voilà, qu'on sache un peu qui peut nous aider, quoi. Tout simplement, parce que là, on sent que voilà, on est un peu jeté, et puis débrouillez-vous, quoi. Voilà. Donc j'espère vraiment que ouais, ce message sera entendu dans le sens de, voilà, d'amélioration, quoi. Moi, c'est pas une critique, hein, mais enfin, il faut que ça soit constructif, quoi. C'est tout, quoi. Donc on passe maintenant à ce qui s'est passé depuis ces 15 derniers jours. Donc déjà le premier point, c'est bien sûr l'article dans le Nouvel Obs avec l'appel des 100 médecins. Il faut reconnaître que cet article a créé un engouement médiatique impressionnant. Ouais, je pense qu'il est très difficile aujourd'hui de passer à côté de l'information, hein. La maladie de Lyme et ses co-infections commencent vraiment à faire parler d'elle. C'est énorme. D'ailleurs, j'ai appris cette semaine que cette liste avait augmenté, hein, puisqu'on est maintenant à plus de 150 médecins. Donc on a quand même un sacré. Ça commence à augmenter, quoi. Donc bravo à eux, hein, pour leur courage, parce qu'ils prennent quand même un gros risque pour nous, malades. Euh, voilà, quoi qu'il arrivera par la suite, il faut qu'ils sachent que le droit de guérir et que ces acteurs, voilà, on les défendra, on fera tout ce qui est en notre pouvoir voilà, enfin, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour eux, quoi. Voilà, même si nous sommes pour le moment qu'une page Facebook et une chaîne YouTube, voilà, l'association sera bientôt créée et nous les aiderons, voilà, comme on peut, quoi. Ensuite, en second point, il y a eu aussi de très nombreux députés, attachés parlementaires, des personnes politiques, hein, qui ont encore une nouvelle fois interpellé Marisol Touraine ces 15 derniers jours, donc c'est très bien aussi, hein. Euh, c'est signe que ça va forcément bouger, encore plus que ce que ça bouge déjà. J'ai pas la liste, hein, mais ils sont très nombreux et de tous bords politiques. Donc on peut aussi les remercier, je les remercie au passage. Si vous voulez leur adresser des mails aussi, vous pouvez le faire. Et puis dans l'actualité de ces 15 derniers jours, il y a aussi donc l'annonce, hein, hier de Muriel Vassietosa, hein, sur son compte Twitter, comme quoi il y a des financements pour les maladies attiques qui sont confirmés. Donc ça c'est une super bonne nouvelle, hein, c'est juste énorme, hein, depuis le temps qu'on attend des fonds pour la recherche. Voilà, ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose, quoi. À mon niveau, il y a eu aussi l'envoi de messages, hein, que j'ai adressés à certains laboratoires, donc toujours pour la création de l'e-social boutique, là, limeshop.fr. Je reviendrai sur le sujet dans une prochaine vidéo. Et puis, dans l'actualité aussi, il y a eu ce courrier, le courrier de Frédéric Kemmeré, qui n'a pas encore été trop médiatisé, et pour cause. Il fait référence au futur scandale du sang contaminé. Et oui, parce que la maladie de Lyme, c'est aussi ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'établissement français du sang ne réalise pas d'analyse spécifique pour détecter la présence de Borrelia dans le sang lors d'une transfusion sanguine. Donc je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. C'est évident que si l'épidémie se propage aussi vite, c'est qu'il y a des raisons, quoi. Voilà. C'est pas vu comme les chiffres augmentent d'année en année, c'est qu'il y a des raisons. Alors, ça peut peut-être expliquer aussi le silence de notre ministre
des affaires sociales et de la santé. En tout cas, le droit de guérir prépare une action donc, à la rentrée, en rapport avec le don du sang, hein, puisqu'il y a une campagne de don du sang à la rentrée. Donc on prépare quelque chose. Les premiers flyers et affiches, normalement, vont être disponibles dans la journée. Comme ça, vous pourrez commencer à les consulter. C'est assez simple, hein. On a fait un travail, c'est Jacques qui a travaillé sur le sujet. Donc voilà, c'est une affiche qu'on a réduite en flyer et que vous pourrez donc distribuer et puis aller mettre un peu partout, puis même dans les voitures, à l'arrière d'une voiture, choses comme ça. Enfin bon, vous verrez ça, je mettrai ça sur la page. Voilà, donc bon, c'est forcément, si on commence à parler de contamination de sang, c'est sûr que faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, il y a je crois que c'est plus d'1 million de perfusions sanguines par an en France. Donc c'est vraiment important de se mobiliser et surtout que le plan maladie vectorielle à TIC 2017 prenne bien en compte cette information, quoi. Voilà. Donc avant de vous quitter, je voulais remercier. Oui, c'est déjà fini, ouais, ça va vite. Ça va vite. Je vais peut-être regarder quelques questions après, après les remerciements. Je regarderai s'il y a quelques questions. Si vous voulez commencer à les poser, voilà, on verra si ça fonctionne aujourd'hui. Peut-être, et j'en ai vu tout à l'heure. Je vois que les commentaires arrivent, pardon. Donc, donc avant de vous quitter, je voulais donc remercier Rachel et son fils Yann qui sont allés flyer au Festival d'Avignon. Donc, c'est super, hein, Festival d'Avignon, il y avait un monde impressionnant. Je voulais aussi remercier Nad donc pour l'ensemble des actions qu'elle mène du côté de Millau. Les parents d'Elodie aussi qui ont mené des actions de sensibilisation en Bretagne. L'ensemble des personnes qui ont participé à l'action du Nouvel Ops. Voilà, parce que voilà, c'était l'action Je partage l'information, hein. Donc le principe c'était d'aller acheter des magazines et puis de les déposer dans les salles d'attente. Donc ça a été pour moi un succès, hein. Donc on n'a pas encore les chiffres des ventes, mais enfin j'essaierai de contacter les journalistes pour savoir si ça s'est vraiment bien vendu, enfin voir s'il y a eu un engouement à leur niveau. Voilà, je remercie aussi forcément toutes les personnes que j'oublie, parce que j'en oublie à chaque fois. N'hésitez pas à faire un mail avec des photos hein, quand vous faites des actions, pour qu'on puisse relayer voilà, l'information sur la page. C'est hyper important, c'est quasiment aussi important que l'action en elle-même, parce que ça permet de communiquer et ça permet de donner aussi l'idée aux autres de faire la même chose. Et voilà, et c'est comme ça qu'on arrivera à avancer. Donc je vais tout de suite regarder si je vois quelques questions. Alors, ça n'a pas l'air d'être bien à jour, mais enfin si je remonte, peut-être que j'en verrai. Oui, la politique de la MSA dépend aussi de chaque département, ça c'est sûr. Les malades sont en colère. Ah voilà, un témoignage de Marie, je vois. Oui, moi aussi, ils me soignent pour dépression et polyarthrite. Ils ne veulent pas entendre parler de Lyme, bien qu'après un prélèvement par un dermato et analyse à Lyon confirme la maladie. Et oui, c'est sûr que pour moi, il y a vraiment un lien très étroit entre les maladies auto-immunes et les infections vectorielles à tiques, quoi, la Borrelia et tout ça. Voilà, on fait de plus en plus le rapprochement hein, entre Parkinson, Alzheimer et tout ça. Pour moi, il y a les spondylarthrites, les maladies de Crohn, voilà, tout ça, il y a un lien très très étroit. Voilà, on peut même se demander si, moi j'arrive même à me demander maintenant si ces maladies-là, elles existent certainement, mais est-ce qu'elles sont pas forcément liées à une infection? Voilà, c'est vraiment la question que je me pose et j'espère qu'on arrivera à y répondre voilà, dans quelques années, hein. Alors ça sera la recherche qui nous le dira. Si je vois une question en bas,
Je vais descendre. Alors, est-ce qu'on peut créer un fonds de soutien pour les personnes qui sont en attente d'IGS comme vous? Eh ben, on doit pouvoir créer ça. Je pense que c'est possible. Il faudrait se renseigner, effectivement. Écoute, si tu veux, si tu veux te renseigner, enfin, ou commencer cette démarche-là, pourquoi pas? Nadine, tu as qu'à me contacter par mail et puis on essaiera de regarder ça ensemble. Ensuite, il y a Michel qui dit: Que penser de l'info de l'Obs sur les recherches américaines sur la contamination des tiques au temps de la guerre froide? Ça paraît fou. Ouais, effectivement, bah ça a été très très. Enfin, moi, dans mes recherches, j'ai eu cette information très tôt. Voilà, comme quoi, bah, effectivement, ça serait les Américains hein, qui faisaient des recherches dans un laboratoire à côté de la ville de Lyme, hein. Euh, voilà, et qu'il y a une tique qui se serait échappée, enfin tout le tralala, quoi. Et après, il y a eu une infection dans la ville de Lyme. Je sais pas. Honnêtement, ouais, ça paraît dingue. Ça paraît dingue qu'on en soit là aujourd'hui et que ça ait mis autant de temps à. Ouais, mais je sais pas. Donc ça sera après. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on parle d'affaires de Lyme, hein. Donc on va voir. Je pense qu'il faut que les choses avancent pour. Mais est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'on a besoin de le savoir? Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver des thérapies, des solutions et à soulager tous ces gens qui souffrent et voilà qu'on avance quoi. Après, les responsables de tout ça, ça paraît tellement, voilà, tellement gros que je sais pas si on arrivera à suivre quoi. Ensuite, je vais regarder. Je vois qu'on parle des vaccins aussi. Bah, les vaccins, moi je pense que les vaccins eux-mêmes sont pas forcément dangereux par rapport. Enfin, ouais, ça c'est mon point de vue, hein. C'est juste qu'aujourd'hui, ben, le système immunitaire de chacun est affaibli. Et donc, forcément, ben, voilà, les vaccins, ils affaiblissent un peu le système immunitaire, hein. Donc, ils peuvent faire effectivement basculer, vu qu'il y a de plus en plus de gens infectés, ils peuvent créer des symptômes chez les gens, quoi. Donc, enfin, moi, les vaccins, pour ma part, on a notre dernier enfant, on l'a fait vacciner au minimum, quoi. Après, je dis pas que c'est bien, j'incite personne à faire comme nous. Voilà, je dis juste que nous, on connaît notre degré de contamination et donc, ben, on veut mettre toutes les chances de notre côté pour éviter que nos enfants deviennent, voilà, qui commencent à avoir des symptômes. Et, voilà, parce que, après, ça, c'est un long débat. On pourra en rediscuter. Oui, les adjuvants sont effectivement dangereux, c'est sûr, dans les vaccins. Mais bon, on pouvait, je pense, les tolérer beaucoup mieux il y a quelques années. Aujourd'hui, voilà, avec tout ce qu'on. Voilà, ça s'est reconnecté, c'était déconnecté. Ok, bon, bah, j'ai fait le tour à peu près des questions. Donc, bah, je vous souhaite un bon dimanche. Voilà, je vous dis à bientôt. Continuez à alimenter bah, le groupe le droit de guérir. Je vois que ça discute énormément. Je suis agréablement surpris par tout ce qui se passe sur ce groupe. C'est super, il y a une entraide, voilà, il y a plein de bons conseils, c'est génial. Donc continuez comme ça. Bon dimanche et puis à bientôt. Je ferai une vidéo, je sais pas encore quand, mais voilà, je vous tiendrai au courant sur la page comme d'habitude. Bonne journée, merci, au revoir.